Et si on vous disait que l'intelligence n'a presque rien à voir avec vos notes, ni avec votre diplôme? Ça peut sembler provocateur, surtout dans un système comme le nôtre, entre le bac, les partiels, les concours, où tout semble réduire votre valeur à une moyenne sur 20. Pourtant, regardez autour de vous. Il y a des étudiants brillants sur le papier, mais qui peinent à s'adapter dans la vraie vie. Et à l'inverse, d'autres, parfois discrets à l'école, qui captent vite, comprennent profondément et savent se faire écouter. Le problème, ce n'est pas vous, c'est la façon dont on mesure l'intelligence. L'école vous apprend à retenir, mais la vie vous demande de comprendre, relier, décider et interagir avec les autres. Et c'est dans cet écart que beaucoup de jeunes finissent par se sous-estimer. Dans cette vidéo, on va voir 5 signes concrets d'une vraie intelligence, celle qu'on ne note pas dans un contrôle, mais qui détermine jusqu'où vous pouvez aller. Et il y a de fortes chances que vous en ayez déjà, sans jamais l'avoir réalisé. Partie 1. Relier ce qui ne semble pas lié. Avez-vous déjà remarqué ce moment étrange où une idée surgit et vous rappelle quelque chose de totalement différent? Par exemple, vous comprenez un concept en économie et soudain, il éclaire une situation personnelle, ou une logique apprise en maths vous aide à résoudre un problème concret du quotidien. Ce que vous faites là, ce n'est pas seulement comprendre, c'est relier. On appelle ça la pensée associative. Et c'est une forme d'intelligence particulièrement puissante, mais souvent invisible. Les personnes réellement intelligentes ne cherchent pas uniquement à accumuler des connaissances, elles construisent des liens entre elles. Leur esprit ne fonctionne pas comme une liste d'informations isolées, mais comme un réseau dynamique où chaque expérience peut en éclairer une autre. C'est précisément ce qui leur permet de trouver des solutions que d'autres ne voient pas, parce qu'elles ne sont pas enfermées dans une seule manière de penser. Contrairement à ce que l'on croit, cette capacité ne dépend pas seulement du temps passé à étudier, elle dépend surtout de votre capacité à réfléchir à ce que vous vivez. Plus vous créez de connexions, plus votre compréhension devient rapide et profonde. Au fond, l'intelligence ne se mesure pas à la quantité de connaissances que vous possédez, mais à votre capacité à les relier entre elles. Partie 2. Observez sa propre pensée. Prenez une seconde, vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je pense comme ça? Pas seulement ce que vous pensez, mais le chemin qui vous y a conduit. Cette question paraît simple, presque évidente, et pourtant elle est extrêmement rare. On appelle cette capacité la métacognition. Observer ses propres pensées. La plupart des gens réfléchissent sans jamais analyser leur manière de réfléchir. Ils enchaînent décisions, jugements, réactions, souvent sans recul. Les personnes réellement intelligentes, elles, prennent ce recul. Quand elles se trompent, elles ne s'arrêtent pas au résultat. Elles reviennent au processus. Elles se demandent: qu'est-ce que j'ai négligé? Est-ce que mon raisonnement était biaisé? Est-ce que mes émotions ont influencé mon jugement? Ce travail d'analyse leur permet d'apprendre beaucoup plus vite, parce qu'elles ne corrigent pas seulement une erreur ponctuelle, elles ajustent le mécanisme qui produit leurs décisions. C'est comme améliorer en permanence leur outil mental. La majorité accumule des connaissances. Elles optimisent leur façon de penser. Et c'est une différence fondamentale. Au fond, l'intelligence ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à être capable de se recalibrer continuellement. Partie 3. Comprendre les autres sans qu'ils parlent. Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un n'allait pas bien, sans qu'il prononce un seul mot? Un regard qui fuit, un silence un peu trop long, une réponse courte, presque mécanique. Et malgré tout, vous comprenez. Ce que vous percevez, ce sont des signaux non verbaux. La capacité à les lire s'appelle l'intelligence émotionnelle, et pourtant, elle est très peu développée dans le système scolaire. On vous apprend à analyser des textes, à résoudre des problèmes, mais rarement à comprendre les gens. Les personnes réellement intelligentes ne sont pas seulement logiques, elles sont attentives aux autres. Elles remarquent donc les détails subtils, une variation dans la voix, une hésitation, une incohérence entre les mots et l'attitude, et surtout, elles adaptent leur comportement. Elles savent quand intervenir, quand laisser de l'espace, quand reformuler pour être comprises. C'est ce qui crée la confiance. Et dans la réalité, études, travail, relations, la confiance fait souvent la différence. Cette intelligence ne s'apprend pas uniquement dans les livres. Elle se construit en observant, en écoutant, en vivant des expériences.
Plus vous portez attention aux autres, plus votre compréhension devient fine. Et souvent, c'est cette capacité à comprendre les gens qui vous distingue réellement. Partie 4. Penser autrement quand ça bloque face à un problème. Beaucoup de gens ont le même réflexe. Il n'y a qu'une seule bonne solution. Et c'est précisément là qu'ils se bloquent. Parce que dès que cette solution ne fonctionne pas, ils tournent en rond ou abandonnent. Les personnes réellement intelligentes, elles, abordent les choses différemment. Elles partent en marche du principe qu'il existe toujours plusieurs chemins possibles. C'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Concrètement, cela signifie qu'elles ne s'attachent pas à une seule méthode. Elles testent, ajustent, changent d'angle. Quand une approche échoue, Tuwelsia ne s'acharne pas inutilement. Elles prennent du recul et se posent donc de meilleures questions. Est-ce qu'il existe une manière plus simple, plus rapide, plus adaptée à la situation? Ce type de réflexion leur permet d'avancer plus efficacement. Là où d'autres restent coincés dans une logique rigide, elles explorent de nouvelles possibilités. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un talent inné, c'est une posture mentale. Refuser de s'enfermer dans une seule façon de penser. S'autoriser à essayer autrement sans se juger trop vite. Au fond, l'intelligence ne consiste pas à trouver la bonne réponse le plus vite possible, mais à être capable d'imaginer plusieurs chemins pour y parvenir. Partie 5. Accepter de changer d'avis. Soyons honnêtes, changer d'avis, ce n'est pas facile, parce que derrière une opinion, donc il y a souvent plus qu'une idée. Il y a notre ego, notre image, notre besoin d'avoir raison. Reconnaître qu'on s'est trompé peut donner l'impression de perdre en crédibilité. Alors, beaucoup préfèrent s'accrocher à leur position, même quand les faits évoluent. Les personnes réellement intelligentes fonctionnent autrement. Elles ne considèrent pas leurs idées comme des vérités absolues. Elles les voient comme des hypothèses, des versions temporaires de leur compréhension. Quand de nouvelles informations apparaissent, elles ne réagissent pas en mode défensif. Elles ne cherchent pas à protéger leur ego. Elles cherchent à comprendre mieux. Elles se posent une question simple. Qu'est-ce que je n'avais pas vu? Ce réflexe leur permet de transformer chaque erreur en progression. Là où d'autres restent figés pour préserver leur image, elles acceptent niais d'évoluer. Et dans un monde qui change rapidement, études, travail, relations, cette capacité devient essentielle. Refuser de changer, c'est risquer de rester bloqué. Accepter d'ajuster, c'est continuer d'avancer. Au fond, l'intelligence ne consiste pas à rester fidèle à ses idées coûte que coûte, mais à savoir les faire évoluer au bon moment. Conclusion, peut-être que vous êtes déjà plus intelligent que vous ne le pensez. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, alors il est peut-être temps de revoir la manière dont vous vous jugez, ce que vous considériez comme normal ou pas spécial, et peut-être justement la façon dont votre intelligence fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'être bon à l'école pour être intelligent, parce que la vraie intelligence ne se mesure pas en notes. Donc elle se voit dans votre façon de penser, de comprendre les autres et de vous adapter. Et à partir du moment où vous réalisez ça, vous arrêtez de vous comparer. Vous commencez à construire votre propre manière d'apprendre, de comprendre, d'avancer. Et c'est là que tout change.